Mes conseils pour un premier achat avec une dédicace toute particulière pour Julie qui se reconnaîtra et qui s'est bien évidemment comme vous déjà abonnée et a cliqué sur la cloche. Alors, la première chose à faire est certainement d'analyser son profil d'emploi, de travail. Êtes-vous salarié, êtes-vous indépendant, êtes-vous salarié en CDI, contrat à durée indéterminée ou CDD, contrat à durée déterminée? Ce genre de choses impactent. Êtes-vous encore stagiaire ou étudiant? Allez voir un banquier et mieux encore pour un premier achat parce que souvent on n'a pas encore un profil et de gros avoirs. Je dirais même consulter un courtier en crédit. Je vous invite à aller voir la vidéo sur ce sujet. Le courtier va vous aider à voir la faisabilité de votre capacité d'emprunt. Finalement, c'est ça que vous devez connaître. Avant même de rechercher, vous devez savoir le montant que vous pouvez emprunter, le type de bien que vous allez pouvoir vous permettre d'acquérir. Alors ne soyez pas déçus, si le montant n'est pas très élevé, une des solutions, et je fais une petite parenthèse, c'est peut-être de ne pas acheter le bien de vos rêves, d'acheter un bien plus petit, de le louer, et par contre, de louer le bien de vos rêves. Parce que acheter un bien, il y a des biens qui sont bien plus accessibles à la location qu'à l'achat. À méditer. Je continue. Vous avez vu votre banquier. La deuxième chose à faire, et c'est gratuit dans un premier temps comme le banquier, c'est de consulter un notaire. Oui, c'est important. Trop souvent, les amateurs me disent « Oui, mais j'irai quand j'aurai trouvé. » Mais non, parce que vous ne trouverez pas. Enfin oui, vous trouverez, mais vous ne l'aurez pas. Parce qu'il n'y a aucun agent immobilier digne de ce nom qui va vous vendre un bien si vous n'avez pas déjà le crédit, le notaire et tutti quanti. Donc, il faut aller voir le notaire qui va vous poser des questions judicieuses, sauf votre situation familiale. Vous êtes marié, ou enfin là, vous êtes à deux, mais divorcé, cohabitant légal, bref, les antécédents et pourquoi ne pas aller avec papa-maman si vous avez des bonnes relations ou alors, allez sans, prenez votre envol. En termes de notaire, choisissant, c'est mon Dieu, cette phrase est difficile à dire, réactif. Et quelqu'un qui ne va pas vous prendre dans 3 semaines, non, il faut quelqu'un qui soit au taquet parce que, vous l'avez compris, en immobilier aujourd'hui, il faut l'être, au taquet. Donc, le banquier, c'est fait, le notaire, c'est fait. Troisième chose, faut-il consulter des agences immobilières? Mais oui, non, on est assailli de demandes. La chose à faire, c'est certainement de consulter les sites, les portails de référence. Vous pouvez consulter une agence immobilière, mais souvent, il n'aura même pas le temps de vous donner l'info que le bien sera vendu. Ou alors, vous vous faites encoder dans les bases de données. Pourquoi pas? Mais j'aurais tendance à dire que pour un premier achat, même si c'est quelque chose que l'on ne pratique pas dans la société, c'est difficile de concevoir qu'il faut investir pour gagner, moi j'aime bien être accompagné par un chasseur immobilier. On voit cela en France, en Belgique ça existe, il n'y en a pas énormément, mais un chasseur immobilier, oui mais ça coûte me direz-vous, oui mais combien ça coûte de mal acheter? Ou combien pouvez-vous gagner en achetant bien? Parce qu'il a ses entrées, il a un carnet d'adresses. Nous on travaillons, les agents immobiliers classiques, avec des chasseurs immobiliers, nous adorons ça travailler en professionnel, et donc ils auront accès à des biens auxquels vous n'avez pas accès. Alors oui, vous payerez 3% souvent plus TVA, donc 3,63 TVA compris, et alors qu'est-ce qu'on s'en fiche? Parce que lui saura comment négocier votre bien. Donc, pour un premier achat, Julie, oui, je te conseillerais le chasseur immobilier et envoie-moi un petit message, je te le donnerai, parce que ça peut être déroutant de se lancer dans la jungle immobilière pour un premier achat. Autrement, tu peux suivre mes formations, mes cours et d'autres d'ailleurs de concurrents que je ne citerai donc pas, mais qui sont fort intéressants. Et enfin, ma petite Julie, ce qui fait la différence dans l'achat immobilier, c'est l'action. C'est comme le tout, la réussite, elle est dans l'action. Il y a ceux qui font et il y a ceux qui ne font pas. Donc même si c'est compliqué, la meilleure recommandation que je puisse vous faire, c'est d'essayer. C'est une fois que vous aurez trouvé le bien, parce qu'autrement ça reste de la théorie, qu'une fois que vous aurez concrètement trouvé un bien, même si vous loupez, même s'il vous passe sous le nez in fine, vous aurez fait cet effort de retourner chez le banquier, le notaire, de refaire toute la transaction et vous aurez appris énormément. Et vous serez enfin prêt, ah oui, le bout du tunnel est loin, pour l'achat coup de cœur quand vous le trouverez. Voilà. Et alors ne cherchez pas la perle rare, hein. Ça n'existe pas. Enfin, vous en avez une devant vous, mais c'est exceptionnel, évidemment. Bon, allez, j'arrête, j'en fais trop. À bientôt pour d'autres vidéos.